m'appelle Jean-Philippe Marceau. Je suis né à Lévis. Je suis rédacteur d'EPI. Ça veut dire que je travaille en informatique. Amoureux de Dieu. Depuis quelques mois après la naissance. Non, à l'adolescence, comme beaucoup de personnes, je me suis éloigné. Café. Matin. Depuis 3 ans. C'est, je dirais simplement, l'église principale. Je fais beaucoup de philosophie. Je fais une maîtrise en philosophie pour le plaisir, puis je continue d'en faire sur le côté. La vigile pascale. Je dirais qu'il y a eu 2 grosses étapes de mon côté. Premièrement, ça a été une démarche, je dirais, plus intellectuelle que j'ai fait après mes études en mathématiques et informatique. Il y avait des questions qui m'intéressaient, qui n'étaient pas répondues dans ces disciplines-là. J'ai décidé de poursuivre en philosophie. Je ne m'attendais pas vraiment à trouver de réponse. Je voulais savoir, est-ce que le bien, ça existe? Si ça existe, c'est quoi? De fil en aiguille, juste en essayant de répondre à ces questions-là, je me retrouvais à aller de plus en plus vers des philosophes catholiques, parce que c'était eux qui répondaient mieux aux questions, je trouvais. Fait que j'ai fait mon chemin inverse à partir, disons, de la modernité jusqu'au Moyen-Âge, puis aux anciens, jusqu'à temps que je trouve des réponses que je jugeais beaucoup plus satisfaisantes. Puis, vu que c'était souvent des auteurs catholiques, puis au moins très souvent chrétiens, ça m'a donné envie de retourner à l'Église. Puis, je ne m'attendais pas à ce que toute cette démarche-là me ramène, disons, à l'endroit où j'avais commencé. Mais après ça, une fois retourné à l'Église, initialement, j'allais dans une paroisse à Lévis, pas trop loin de chez moi, mais j'ai entendu parler de Saint-Thomas. J'ai commencé à fréquenter Saint-Thomas. Tout de suite, j'ai été frappé par la beauté de la liturgie, le fait qu'il y avait beaucoup de jeunes avec qui je pouvais parler. Puis éventuellement, quelques mois plus tard, il y a eu un parcours alpha qui a été annoncé à la fin de la messe. Pendant le parcours, ce qui a été vraiment, disons, déclencheur et puissant pour moi, c'est que j'avais fait déjà beaucoup de démarches intellectuelles. Je pouvais, disons, croire, puis je pouvais concevoir d'une certaine façon certains attributs de Dieu, tout ça, de façon assez abstraite, mais c'était pas encore au niveau où, disons, je pouvais sentir que j'étais capable, disons, d'avoir une relation. Je n'étais pas capable vraiment de dire que j'aimais Dieu. Mais dans le parcours, c'est quelque chose qui s'est développé assez bien. Entre autres, il y a eu quelques expériences dans le parcours, notamment autour de la fin, plutôt pendant la fin de semaine de Retraite Alpha, où on a eu une messe qui m'a beaucoup frappé, puis aussi un moment de prière des frères. C'est des moments où, en étant en fraternité avec des gens avec qui j'avais développé des liens, puis en contemplant le mystère de l'incarnation, de la crucifixion et de la résurrection, en voyant comment le Dieu dont je pouvais parler philosophiquement, qui s'était incarné pour nous, de contempler ça dans la croix, de voir un Dieu qui s'est autant donné pour nous, ça m'a vraiment permis de faire un genre de saut dans l'amour que je pouvais vouer aux autres et à Dieu en général. À l'époque où j'étudiais en mathématiques informatiques, puis j'essayais de voir le monde de cette façon-là, plutôt matérielle, j'avais de la misère à aimer les gens parce que je voyais surtout les choses de façon matérielle. Pendant justement la fin de semaine alpha, j'ai vraiment fait un saut où tout d'un coup j'ai développé beaucoup d'amour pour Dieu. Puis ensuite de ça, ça s'est répandu, disons, dans le reste de ma vie où en aimant Dieu, après ça, je pouvais aimer d'autres gens dans l'Église, puis ensuite des gens en dehors de l'Église. Fait que ça a été, pendant cette fin de semaine-là, de faire une expérience disons, de sentir le Dieu dont je pouvais parler abstraitement. La façon dont j'aime bien le voir, c'est que ça a comme redonné beaucoup de couleurs au monde, ça a donné un but aussi au monde, parce que auparavant, je voyais les choses de façon surtout matérielle. Les individus, y compris moi-même, c'est des ensembles de particules qui suivent des lois dont je peux décrire, puis ça se résume à peu près à ça. Puis c'est pas nécessairement que j'étais malheureux pour autant, c'est plus que tout était très neutre, je dirais. C'est un monde assez gris là, quand tu vois juste des particules qui obéissent à des lois, mais en ayant développer un amour pour Dieu, un amour pour les autres, en sachant qu'on n'est pas vraiment juste des particules. Puis là, il pourrait parler de philosophie longtemps, mais en développant une perception des autres comme tout qu'on peut aimer, avec qui on peut avoir des relations, ça a vraiment redonné de la couleur au monde. Une façon de voir, c'est que le monde c'est réenchanté pour moi. Je vois maintenant qu'il y a des buts derrière les choses, il y a des patterns qui existent, il y a des gens qu'on peut vraiment aimer, des relations qu'on peut vraiment avoir, qui ne sont pas juste, disons, superficielles par-dessus des particules, mais qui constituent la réalité.
Dieu, c'est la source de toute existence vers laquelle on veut retourner, même si on s'en rend pas compte tout de suite. Foi, c'est une confiance qu'on travaille vers le bien. C'est bon. Merci. Très bien.